Bonsoir et bonsoir. Ici, c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous dit bonsoir en ce dimanche 12 novembre. Et je vous accueille avec une bougie. Et avec cette bougie, je vais essayer de mettre de la lumière parce que en ce dimanche 12 novembre, beaucoup de personnes dans le monde, en Inde, donc c'est déjà beaucoup de monde, et ailleurs, marquent la fête des Lumières, Diwali, et je voulais vous associer à ce moment où on peut imaginer que vraiment beaucoup de monde espère le meilleur pour l'humanité. Et donc là, vous voyez, j'ai mis plein de bougies. Je vais essayer, en laissant ma vidéo fonctionner ainsi, de prendre un à un ces bougies et de les allumer. J'espère que je ne vais pas me retrouver sans lumière. Et voilà, donc une première qui arrive, une seconde. Donc, on est à un moment donné où le monde a besoin de lumière, où le monde a besoin de se retrouver d'une certaine façon avec beaucoup d'élan positif. On sait que les conflits, les divisions, les extrémismes s'expriment. Oups, vous voyez, j'ai perdu ma bougie. Il va falloir que je la rallume. Eh ben, je profite donc de notre rencontre ODD au déjà dimanche pour fêter avec vous cette fête des Lumières marquée en Inde et dans beaucoup d'autres endroits du monde. Encore une fois, j'ai perdu ma bougie. J'espère que je vais réussir à continuer à vous parler. Et donc, avec ceci, aussi, je dirais qu'aujourd'hui, on marque la journée mondiale contre ou de prévention ou de mobilisation au sujet de la pneumonie. Alors, c'est une maladie infectieuse qui tue un enfant de moins de 5 ans toutes les 20 secondes dans le monde. C'est probablement une des causes de mortalité des jeunes enfants les plus importantes, bien plus importantes que d'autres choses. Évidemment, aujourd'hui, avec les conflits armés, on est un peu bousculé dans notre façon de regarder les risques, mais voilà. Souvenons-nous qu'aujourd'hui est une journée ODD 3, mais avec donc la question de la santé, de la pneumonie, mais sûrement aussi ODD 1, parce que combien de ces décès liés à la pneumonie, en fait, sont aussi imputables à la question de la pauvreté et des inégalités dans le monde. Alors chaque semaine, on a, pour ODD au déjà dimanche, on a quelques minutes pour se souvenir de ce qui s'est passé la semaine passée. Alors il s'est toujours passé beaucoup de choses dans une semaine, mais je vous dirais qu'une des choses dont il faut se rappeler, c'est qu'il y a eu, à cause du 11 novembre, le forum de la paix de Paris, et ce forum, oulala, je me mets de la cire partout, ce forum a beaucoup parlé aux ODD ou SDJ cette année, et donc vous pouvez retrouver un certain nombre des vidéos, des débats du Forum de la paix de Paris en ligne. Je vous invite à aller les voir, c'est vraiment intéressant. Et puis, si vous vous rappelez de mon appel ODD Agenda 2030 de la semaine dernière, je cherchais à mettre la main sur des ballons gonflables qui pourraient faire des Jeux Olympiques et du Tour de France 2024 des moments ODD très forts
Alors je vais changer de côté et peut-être que vous allez voir petit à petit toutes ces bougies qui brûlent. Donc est-ce que je ne sais pas ce que vous allez voir, mais vous m'entendez, je suis toujours là. Donc me voilà. Hein. Donc je continue à allumer les lumières de Diwali et donc pour vous dire que donc, allez voir les vidéos des forums de la paix. Et puis, donc la semaine dernière, je cherchais à mettre la main sur un ballon gonflable ODD. Eh ben, on m'a dit que ce ballon gonflable n'était pas en vente. Mais par contre, on m'a donné l'adresse d'un site web au Danemark, une société au Danemark qui permet d'acheter beaucoup de goodies de promotion de l'agenda 2030. Je le mettrai en ligne, c'est très cher, je trouve, hein, j'avoue, un peu triste pour se dire que cet agenda de 2030 ne doit laisser personne de côté. Et si on veut en faire la promotion, eh ben, il faut être blindé. Donc, mais toujours est-il que je vais quand même le partager parce qu'il y a des autocollants pas très chers et d'autres petites choses qui peuvent être utiles pour faire la promotion des ODD. Donc toutes les lumières sont presque allumées pour toujours dans cet esprit de la fête des Lumières d'Ivali. Et je vous dirais que évidemment, en allumant ces lumières, je pense à tous les victimes des conflits, mais aussi à tous les victimes de cette violence de la pauvreté. Hein. Je disais que toutes les 20 secondes, un enfant meurt dans le monde à cause d'une pneumonie. Et évidemment, on sait aussi les statistiques que aussi de manière très régulière, des enfants meurent à cause des situations de pauvreté, de grande pauvreté. À côté de ça, on pourrait dire que la nature meurt, la terre meurt pour d'autres raisons. Eh bien, l'agenda 2030, il est une proposition de transformer tout ça. Et je vous propose de prendre quelques secondes de silence avec toutes ces lumières qui marque donc aujourd'hui Diwali, la fête de Diwali, aussi journée de la pneumonie. Et puis après, on parlera de la semaine prochaine. Voilà, hein, des fois le silence est important. Surtout quand on a fait face à des grands défis pour notre humanité. Alors maintenant, je vais voir, voilà, vous retrouvez le drapeau, enfin les ODD, le drapeau ODD que vous avez l'habitude de voir. Et je vais continuer donc en ces lumières, avec ces lumières de Diwali, là, cette ODD au déjà dimanche un peu spécial. On rentre dans une semaine avec quelques moments assez sympathiques, mais aussi un besoin continu de forte mobilisation. On va tout doucement, je l'ai déjà dit, et vous me dites, oh, il répète, il radote. Hein, on va arriver le 20 novembre à la Journée internationale des droits de l'enfant, donc une grosse mobilisation autour de l'avenir des enfants. Et on parle beaucoup d'enfants, encore une fois, dans ce temps de conflit armé. Et puis, le 10 décembre, les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains. Et je voulais commencer à vous parler petit à petit de ce lien entre droits humains et agenda 2030. Mais revenons à peut-être cette semaine. Alors demain, il se trouve que c'est en anglais World Kindness Day. Alors c'est compliqué de traduire kindness. Certains disent bonté, certains disent gentillesse. Moi, j'ai envie de dire bienveillance. Donc demain, on a la journée mondiale de la bienveillance, qui n'est pas encore une journée des Nations Unies, mais qui est proposée par toute une série d'organisations qui se mobilisent autour de ce défi de kindness. Et donc, je dirais, la mise en œuvre de l'agenda 2030 appelle un certain nombre de postures humaines, et peut-être que la bienveillance en est une,
la volonté d'être empathique, mais aussi quand il s'agit de l'ODC 17, l'ODD 17, c'est du faire ensemble. Il faut savoir aussi accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il apporte, et surtout tous ceux qui sont les plus fragiles ou les plus, pas forcément les plus fragiles, hein, parce que ceux qui résistent très fort à la situation de pauvreté, de chômage, d'exclusion sociale, sont pas forcément les plus fragiles, hein, et en fait ils ont peut-être les plus courageux, les plus résistants. Qui sait comment je réagirais si j'étais dans ces situations-là. Donc, toujours est-il que ces personnes-là ont besoin d'être accueillies avec leur façon d'être, leur culture, leur histoire, que nous aussi d'ailleurs, et donc tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup de bienveillance. Donc, on va commencer la semaine avec cette journée mondiale de la bienveillance dont on a besoin en partie, et d'autres choses pour la mise en œuvre, la réalisation de l'agenda 2030. Et puis la semaine va continuer, en fait, le 16 novembre, c'est la journée, et je crois que c'est à l'initiative de l'UNESCO, la journée mondiale de la tolérance. Et là encore, on est un peu dans le même contexte, le même esprit. Vous voyez, je vois que les images donc nous change avec les lumières, mais on est dans le même esprit de dire pour mettre en œuvre cet agenda 2030, il nous faut aussi peut-être d'une certaine façon avancer nous-mêmes dans qui nous sommes, dans la façon dont nous regardons les autres, que nous acceptons leur contribution, leur façon d'être, et la tolérance a quelque chose à voir avec cela. Et dans cette journée où la France a beaucoup, d'une certaine façon, discuté de cette marche qui pourrait être une marche contre l'islamophobie, une marche contre l'antisémitisme, une marche contre nos leaders, d'une certaine façon, qui veulent trouver des réponses rapides et signifier qu'ils ont du pouvoir, qu'ils maîtrisent la situation, alors que ce n'est pas le cas. Et bien sûr, des leaders qui font aussi des choix parfois négatifs. Ainsi, il y a cette montée de l'antisémitisme en France aujourd'hui, c'est bien parce que un gouvernement israélien a décidé. Alors on peut dire, on peut voir les raisons. Hein, je suis très en empathie avec ce qui s'est passé pour le peuple israélien le 7 octobre, mais à mon sens, on ne peut pas nier que la réponse israélienne au 7 octobre est aussi une des raisons pour qu'aujourd'hui une nouvelle forme d'antisémitisme s'exprime, ce qui ne le justifie pas, bien sûr, mais je veux dire, on ne peut pas isoler cette question de l'antisémitisme du contexte dans lequel il s'exprime, tout en évidemment, comme pour l'islamophobie, comme pour d'autres racismes, xénophobie et rejet de l'autre, il faut absolument dire que nous cherchons un autre chemin. Voilà donc pour dire que la journée de la tolérance du 16 novembre est aussi importante directement pour nous en France en ce moment. Et puis, pour terminer, parce que je vous ai déjà parlé longuement, donc on va revoir avec peut-être un peu d'intérêt ces lumières de Diwali qui éclairent les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et pas trop le drapeau qui est en dessous, dont vous avez l'habitude, mais donc nos 17 ODD. Je vais vous emmener maintenant dans un endroit dans lequel je ne vous avais jamais emmené jusque-là, parce que pour cette année, comme depuis quelques années déjà, le 19 novembre est une journée très spéciale. C'est la journée mondiale des toilettes. Et donc, je me permets de vous faire découvrir les toilettes de Dédé, le clown des ODD.
Et vous allez dire, mais il est quand même gonflé, ce clown. Je viens de faire éteindre ma bougie parce que maintenant, il y a de la lumière. Et donc, voilà, hein, je suis là avec mon ballon DD pour pas oublier la raison pour laquelle je vous fais découvrir mes toilettes. Et donc, dimanche 19 novembre, avant qu'on se retrouve ensemble à 19h le 19 novembre, le monde aura déjà marqué la journée internationale, la journée mondiale des toilettes. Et il faut savoir que c'est une question très très sérieuse. Je ne vous raconte pas des bobards. Il faut absolument se mobiliser parce que une très grande partie de l'humanité n'a pas accès à ce que je vous montre, c'est-à-dire un espace d'une certaine façon safe, comme on dit, un espace à la fois pour ce qui est des questions hygiéniques et pour ce qui est des questions de sécurité personnelle. Il y a, je crois, presque un peu plus, près de 40% de l'humanité aujourd'hui qui ne dispose pas de cet espace, aussi pour des questions d'assainissement et d'eau. Donc, l'ODD 6, c'est l'ODD de cette journée du 19 novembre. Suivez la campagne cette année, il y a un beau dossier avec un beau colibri disponible sur les pages internet liées à cette journée. Renseignez-vous, faites du bruit pour une mobilisation pour les assainissements et l'accès aux toilettes de tous partout. Donc, voilà, je termine ce ODD déjà dimanche du 12 novembre en vous disant le 19 novembre, avant qu'on se retrouve à la veille de la journée mondiale des enfants, de la journée internationale des droits de l'enfant, nous marquerons ensemble à la journée internationale World Toilet Day, la journée mondiale des toilettes, et avec cette vision positive de ce lieu d'un appartement en France, mais un lieu qui manque à beaucoup. Je vous dis, prenez soin de vous, restez mobilisés et continuez à soutenir tous ceux qui se mobilisent pour l'agenda 2030. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une très bonne nouvelle qui est arrivée donc dans la semaine où il y a déjà un peu plus. Donc on s'est mobilisé ensemble pour que ce projet, cette fameuse expérimentation ODD 8, ODD 11, territoire zéro chômeur de longue durée puisse se poursuivre. Les nouvelles sont bonnes. Le budget 2024 du gouvernement français a inclus une augmentation des fonds pour continuer cette expérimentation ODD 8, ODD 11 qui avait été mise en avant au fameux forum politique de haut niveau cet été par la France dans le cadre de l'agenda 2030. Allez, j'en arrête là. Bonne semaine. Mobilisez-vous pour que tous aient droit aux toilettes que vous-même vous avez. À très bientôt. Et maintenant, comment je termine avec ce fond magnifique? Chaque fois, c'est bien compliqué.